Afin de sensibiliser les citoyens et les entreprises à tendre vers le zéro déchet, l'association OZD pour Oasis Solidaire Écologique met en place tout au long de l'année des ateliers, des animations et des actions de sensibilisation. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Gaëlle Mottet, cofondatrice de l'association OZD. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci. Alors on va revenir ensemble sur l'année 2020 qui vient de s'écouler et vos projets pour l'année 2021. Mais avant cela, comment est né OZD et quelles sont les missions principales de l'association ? Alors, OZD est né vraiment d'une volonté de 5 jeunes femmes sur le territoire essonnien de proposer une autre façon de voir le monde qui tend à arriver. On est tous maintenant sans savoir que l'écologie là est une valeur sûre à défendre et du coup notre démarche zéro déchet à toutes au niveau individuel nous a réunis et on a eu vraiment l'envie et la volonté de créer donc l'association pour accompagner, soutenir, parce que c'est important de soutenir dans cette démarche-là parce qu'elle n'est pas évidente, tout public, donc que ce soit des groupes scolaires, des entreprises et des collectivités territoriales dans une transition écologique et surtout par le biais de cette démarche zéro déchet. Alors voilà, je le disais, OZ pour Oasis Solidaire Écologique, ZD pour zéro déchet. Pourquoi vous concentrez sur le zéro déchet ? Est-ce que c'est justement devenu plus important le zéro déchet aujourd'hui pour l'environnement ? Alors, c'est vraiment la démarche qui est la plus palpable dans cette transition, en fait. Parce que, du coup, on va d'abord toucher chez soi les différents déchets que l'on émet quand on consomme. On va ramener des emballages à la maison. Et du coup, c'est beaucoup plus palpable que de prendre, par exemple, son vélo pour la voiture. C'est de changer sa banque pour une banque un peu plus éthique, les fournisseurs d'électricité. Donc, vraiment, l'emballage chez soi, c'est beaucoup plus palpable. Alors, vous œuvrez pour une société zéro déchet pour l'anti-gaspi et la récupération. En 2020, vous avez mis en place plusieurs ateliers, des conférences à distance en raison de la crise sanitaire et des défis famille. En quoi consiste un défi famille ? Alors, le défi famille, c'est vraiment la volonté d'accompagner donc des familles. Alors, c'est plutôt des foyers, parce qu'on peut aussi accompagner des personnes seules. Et de tout, famille recomposée, avec enfants, sans enfants, de tout âge. On a vraiment même des personnes à la retraite qui font cette démarche-là pour leurs petits-enfants. Donc c'est assez intéressant. En quoi elle consiste ? C'est vraiment, alors il y a un objectif primordial, c'est la réduction de 20% des déchets, donc de leurs poubelles. On va peser les poubelles. Et donc ça, c'est vraiment l'objectif. Après, c'est de répondre aussi à des réglementations territoriales. Donc il y a le projet de l'ADEME, par exemple, avec le territoire zéro déchet, zéro gaspille. Il y a aussi les plans nationaux de la prévention des déchets et de la réduction des déchets. Et puis il y a aussi le plan régional de l'Île-de-France aussi qui doit répondre à ça. Est-ce que les ateliers mis en place en 2020 sont reconduits en 2021 et quels sont les ateliers auxquels les citoyens peuvent participer ? Oui, alors on est super contente parce qu'effectivement, on a donc des clients, des collectivités territoriales qui nous ont demandé de réitérer en fait nos défis famille avec encore plus de familles. Donc ça, c'est plutôt chouette. On a su effectivement rebondir lors du premier confinement, donc avec l'Internet et donc tout repenser nos activités via le web. Et effectivement, on a donc maintenant, si je me rappelle bien, 81 familles pour cette nouvelle année à accompagner. Est-ce que vous avez pour objectif justement d'augmenter encore les familles qui seront accompagnées par OZD ? Oui, c'est notre volonté. Après, on ne peut pas faire tout toute seule. C'est pour ça que du coup, on a créé aussi des formations et on a déjà formé des associations pendant le confinement pour qu'ils puissent effectivement accompagner sur leur territoire, puisqu'on se veut quand même un accompagnement privilégié et proche des familles. Donc du coup, on ne peut pas être partout. Donc on forme aussi d'autres associations, d'autres collectivités pour ces défis familles. Et vous me parliez aussi du territoire aussi qui reconduit certaines de vos actions, etc. Vous estimez aujourd'hui que justement le territoire, le département est en mesure déjà de vous aider, de vous accompagner aussi dans vos défis, dans vos actions ? Ah oui, ils mettent en place vraiment des structures, par exemple, qui pourraient nous accueillir pour les ateliers. Bon, là, c'est un petit peu compliqué vu la crise sanitaire. En tout cas, ils sont très à l'écoute et là, on a de bons retours, en fait, sur le fait d'avoir changé en webinaire les différents ateliers. Mais en tout cas, ils nous mettent à disposition quand même des lieux, du personnel, des moyens nécessaires pour le mettre en place. Alors justement, l'année 2021 a été compliquée pour de nombreuses associations. Est-ce que le bilan de cette année est malgré tout positif ?
Alors oui, nous, on a su tirer l'épingle de les jeux de notre épingle, dans le sens où on a pu changer de local, on a pris plus grand parce qu'on avait donc les interventions de service civique, on a eu aussi 2 temps pleins qui sont arrivés en plus. On a eu donc des activités, on a réussi à faire plus de 200 animations malgré le confinement, donc entre les deux, on a bien œuvré. Et puis voilà, on a eu la reconduction de nos projets et on a aussi le développement d'une application web. Donc voilà, c'est quand même assez positif. Alors justement, on va parler de 2021. Vous vous êtes fixé de nouveaux objectifs au sein de l'association, comme l'accompagnement et le soutien auprès de, vous m'avez dit, 81 familles Cette année, oui. dans la démarche du zéro déchet. En quoi consiste cet accompagnement? Vous en aviez un petit peu parlé, on va aller un petit peu plus loin. Vous parliez des 20% aussi de déchets, etc. C'est un accompagnement qui dure vraiment toute l'année. Toute l'année, vous êtes en relation avec ces familles? C'est ça, l'accompagnement est sur 8 mois, alors ça peut paraître énorme, mais en fait, il faut quand même 21 jours pour qu'une habitude s'ancre. Donc du coup, les 8 mois permettent vraiment aux familles d'y aller petit à petit, à leur rythme, et surtout soutenues, de ne pas être tout seul. Et donc ça permet vraiment d'ancrer en fait cette démarche-là pour qu'après, plus tard, ils puissent vraiment avoir les bases et les notions importantes pour continuer tout seul. Voilà. Et alors comment ça se passe si justement les familles essonniennes veulent rejoindre cet accompagnement? Est-ce qu'on peut la rejoindre du jour au lendemain? Est-ce que vous avez justement des sessions bien définies pour accompagner toutes les familles en même temps? Oui, alors on a des sessions, donc les personnes en général entre courant mai et septembre peuvent retrouver les informations dans les journaux locaux, sur internet, voilà. C'est des collectivités qui lancent les programmations. Les familles s'inscrivent, on réalise donc des réunions d'information donc pour expliquer l'ensemble du programme, en expliquant les pesées aussi, il faut qu'ils s'engagent dans les pesées. C'est important aussi pour nous d'avoir cet esprit quantitatif, parce qu'on a aussi l'envie de montrer au territoire que voilà, et on peut réduire de tant de déchets par an, etc. Il y a donc les inscriptions, les réunions d'information, et puis il y a aussi les gens qui vont s'inscrire finalement, voilà, qui vont être candidatés. On ne candidate pas toutes les familles. Déjà, on a un nombre par le client, mais aussi on a des critères. On souhaite avoir au moins une famille par commune. On souhaite qu'il y ait des foyers avec personnes seules, familles recomposées, voilà, donc les compositions un peu différentes. Les types d'habitation sont aussi importantes pour nous, que ce soit en logement collectif ou sur des pavillons. Voilà. Et puis des niveaux aussi zéro déchet différents. Donc on peut avoir des personnes très éloignées de la démarche, voilà, qui commencent tout juste, et puis des gens qui sont assez avancés. Et c'est ça la richesse aussi de nos ateliers que l'on propose en collectif, voilà, où donc les gens vont pouvoir échanger de leur savoir, de leurs connaissances et de leur expérience. Et vous avez mis en place en 2020 une application web que vous souhaitez développer encore en 2021. Que peut-on retrouver sur cette application? En quoi consiste cette application? Alors, cette application, elle est essentiellement pour les familles et les clients qui vont donc faire le défi famille, puisqu'elles vont pouvoir peser régulièrement leurs déchets dessus, donc directement via leur téléphone, leur smartphone et compagnie. Et puis, elles vont pouvoir trouver aussi l'ensemble de leurs ateliers où elles vont pouvoir s'inscrire. Et puis, le développement, c'est d'avoir effectivement leurs objectifs personnalisés directement dessus, puisqu'elles ont un référent qui les accompagne aussi tout le long avec leurs objectifs individuels. Comme ça, ça peut leur permettre de se suivre aussi, de suivre leurs objectifs directement. Tout à fait. Vous souhaitez également renforcer votre engagement auprès de Zero Waste et renforcer le projet commerçant zéro déchet. En 2020, est-ce que c'est important justement que les entreprises tendent vers le zéro déchet? Oui, alors donc l'année 2020, ça a été aussi la création du groupe local Essonne. Donc du coup, on est groupe local Essonne. On avait vraiment l'envie en fait de se lier à Zero Waste par rapport à tout ce qui est aller plus loin en fait dans notre démarche, de pouvoir être pas politique, mais en tout cas de souligner auprès des collectivités les efforts qu'il pourrait y encore avoir. Voilà, souvent on a des familles qui sur le territoire n'ont pas d'épicerie vrac, pas de ressourcerie, pas de recyclerie, et du coup ces constats que l'on fait avec les familles, on peut du coup les faire remonter et être appuyés par Zero Waste pour du coup la création de ces lieux-là. Voilà, qui favorise la démarche zéro déchet. Et en 2020, finalement, ça a été positif pour vous et pour l'association. 2021 semble être aussi l'année de tous les projets, de tous les événements. Vous êtes justement contente que malgré la crise sanitaire, vous puissiez continuer votre activité ?
Oui, et puis on voit que malheureusement, cette crise sanitaire a peut-être aussi fait bouger les consciences de plusieurs personnes et se dire pourquoi pas, oui, il faudrait peut-être changer les choses et peut-être qu'à notre niveau, on peut agir. Donc finalement, elle a eu du positif. Ouais. Merci beaucoup Gaëlle Mottet d'avoir été avec aussi. nous sur Sensation. On peut suivre toute votre actualité sur la page Facebook OseZD ou sur votre site osezd.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.